ممكن أننا نكون فقط شخص أو شخصين على الأكثر. وتأتي فكرة التصوير في هذا المكان هذا بالضبط بحكم عندنا مجموعة من المعدات خاصة الإنارة والسبورة وكذلك إمكانية ديال الشرح وقوفا. إذن فالحملة ديالنا لا زالت مستمرة وهي ملازمة البيوت. خليكم في داركم، حنا الدروس ديالنا حنا توصل عندكم، إذن فلا بأس أننا نتجندوا جميع، كل واحد فينا يحرص على البقاء داخل المنزل ديالو مع وليداته، والدروس حاول ما أمكن تتبعوهم يا إما في القناة الرابعة ولا في القناة أو لا في قنوات التواصل ديال الأخرى اللي الحمد لله كاين دروس بكثرة كيقدموهم مجموعة من المتضامنين باش إن شاء الله نخرجوا بسلام في هذا 15 يوم. خصكم روح التضامن. نبداو إن شاء الله الدرس ديالنا اللي هو درس كيهم المستوى السادس، وتكون فيه عبارة عن مراجعة لدروس في الفرنسية. Donc commençons notre leçon. Salut à tout le monde. Nous partageons ces leçons avec vous sur le WhatsApp ou bien sur Facebook. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 20 mars 2020. Alors cette révision, je vais parler des types des phrases et encore la conjugaison de quelques verbes. Donc, je vais travailler en parallèle entre la grammaire et la conjugaison. Et je vais réserver cette séance pour parler de la phrase déclarative. La phrase déclarative. Alors ici, c'est une révision pour grammaire, à la grammaire. Et la conjugaison. Donc, simultanément, je vais parler de l'étude d'une phrase. Donc, la première phrase, les élèves ne vont pas à l'école. Point. Donc ça, c'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. Alors, dans les séances précédentes, je vous ai rappelé par Je vous ai parlé des types de phrases. Alors, la phrase déclarative et la phrase interrogative et la phrase exclamative et la phrase impérative. Oui, une phrase déclarative. La phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Donc ça, ce sont les 4 types de phrases. Moi, dans cette séance,
je travaille en parallèle entre la grammaire et la conjugaison. Alors, lorsque je propose cette phrase, les élèves ne vont pas à l'école. Alors ça, c'est une phrase déclarative à la forme négative. Alors regardez, ne pas. Alors ne pas, c'est une expression de la négation. Lorsque les élèves, alors on dit un élève, des élèves, l'élève, les élèves. Alors ça, c'est un groupe nominal sujet. Ça, c'est l'abréviation. Groupe nominal sujet. Et ça, c'est le groupe verbal. Et ça, c'est le groupe complément. Lorsque je dis les élèves ne vont pas, phrase n'est pas complète. Alors je dois compléter la phrase à l'école. Ça, c'est un complément circonstanciel de lieu. C'est un complément circonstanciel de lieu pour indiquer le lieu. Oui. Alors ça, c'est la forme négative. Alors ça, c'est une phrase déclarative. Ça, c'est une phrase déclarative à la forme négative. Déclarative à la forme négative. Alors, je peux changer cette phrase à la forme affirmative. À la forme affirmative. Oui. Les élèves vont à l'école. Alors ça, c'est une phrase. Les éléments qui constituent ou bien qui composent cette phrase, c'est la même chose. On a un pronom personnel, sujet, un groupe nominal sujet, et on a ici le groupe verbal. À l'école, c'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, les élèves, ça c'est un nom pluriel. C'est un nom pluriel. Alors, je peux remplacer ce groupe nominal sujet par un pronom personnel sujet. Alors, il avec S. Il avec S. Ça, c'est un pronom personnel sujet. Vont, ça c'est le verbe aller. C'est le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe. C'est un cas exceptionnel. Mais on a ici le R. Le verbe aller est un verbe de troisième groupe. Je vais réserver cette place pour la conjugaison du verbe aller. C'est un verbe de troisième groupe. Oui. Alors ici, le ne vont, alors ça c'est le temps du présent. Le présent. Le présent, c'est un temps de l'indicatif. Et lorsque je dis l'indicatif, alors il y en a les 6 modes de la conjugaison. Il y a le mode indicatif et le mode subjonctif, le mode conditionnel, le mode impératif et le mode infinitif. Alors les 6 modes. Les 6 modes. Alors c'est bien de signaler les modes. Les 6 modes. Alors, les 6 modes. Ça, c'est un rappel, c'est une révision. Alors, c'est mieux de vous rappeler. Alors,
il y a indicatif, il y a infinitif, il y a subjonctif, le mode subjonctif, il y a le mode participe, le mode impératif et le mode conditionnel. Alors ça, ce sont les 6 modes de la conjugaison. Parce que lorsqu'on explique une leçon d'une langue, alors, même on est en grammaire, on fait des révisions ou bien des rappels de la conjugaison. Alors, pour étudier cette phrase, l'étude de cette phrase, alors nécessairement de parler de la grammaire et aussi de la conjugaison. Lorsqu'on dit groupe nominal sujet, groupe verbal et groupe complément, alors ça c'est une leçon de grammaire. Mais lorsqu'on dit le verbe aller, c'est un groupe verbal et on fait ici un tableau de conjugaison. Aller, c'est un verbe de 3e groupe. Alors, lorsque je fais la conjugaison, alors les pronoms personnels, tu, il, elle. Je, tu, il, elle. Alors ça c'est singulier. Nous, vous, il avec S, elle avec S. Ça c'est le pluriel. Alors on parle ici du genre et du nombre. Le genre et le nombre. Lorsqu'on dit le genre, c'est féminin ou masculin. Lorsqu'on dit le nombre, c'est singulier ou bien pluriel. Alors le verbe aller, on utilise beaucoup le verbe aller. C'est un verbe usuel. Alors, je vais, tu vas, il va, elle va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Oui? Alors ça, c'est la conjugaison du verbe aller au présent de l'indicatif. Oui? Alors ici, les élèves vont à l'école. Oui? Les élèves ne vont pas à l'école. Alors on fait un petit exercice. Alors on va transformer les élèves et on part un élève. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'élève ne va pas à l'école. Alors pourquoi ici je fais va? Parce que l'élève, c'est un nom singulier. C'est un nom singulier. Donc, je dois accorder le groupe verbal avec le groupe nominal sujet. Oui, regardez. L'élève. Je m'excuse. Alors, c'est mieux de commencer la phrase par majuscule. La phrase commence par majuscule et se termine par point. Oui? Alors, l'élève ne va pas à l'école. Oui? Alors ça, c'est la forme négative. C'est la forme négative. À la forme affirmative, oui, l'élève va à
Regardez. Alors, lorsque je propose une phrase ou bien je donne une phrase, je dois faire l'accord entre le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Ici, c'est l'élève, c'est un nom singulier. Alors, ici, c'est va. Regardez, il va. Lorsqu'il s'agit ici d'un groupe ou bien d'un pronom personnel sujet pluriel, par exemple, nous, ou bien vous, nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Nous n'allons pas à l'école. Ou bien, vous n'allez pas à l'école. Alors, toujours le groupe verbal, il faut mettre attention. Il faut conjuguer le verbe selon le groupe nominal sujet ou bien le pronom personnel sujet. Alors, le verbe aller ici, regardez, alors lorsque je fais la conjugaison, alors ça c'est un verbe qui change. Alors regardez, A-L-L, ça c'est le radical de ce verbe, mais au présent, il change complètement. Je vais, tu vas, il va, nous allons, ici il garde A-L, et on ajoute O-N-S, et aussi E-Z, ici, elle change aussi. Ils vont, elles vont. Alors ça c'est le présent de l'indicatif. Lorsqu'on parle de futur, par exemple le verbe aller au futur, alors il y a aussi beaucoup de changements. Alors, je irai. Regardez. Je irai. Ici, deux voyelles qui se rencontrent. Alors, je dois supprimer ou bien éliminer le précédent et je mets accent. J'irai, tu iras, il ira, elle ira, nous irons, vous irez, ils iront, elles iront. Allez, regarde. Ça, c'est le futur. Ça, c'est le temps de futur. Et ça, c'est le temps du présent. Par exemple, je vais changer la phrase. Alors, aujourd'hui, ou bien dans ces jours, ou bien à cause de Corona, à cause de cette maladie contagieuse, alors tous les élèves restent dans leur maison. Alors, j'ai utilisé le verbe aller ici au présent. Regardez, ne vont pas, la forme négative. Mais, espérons qu'ils vont trouver un vaccin efficace pour cette maladie. Donc, les études, Inch'Allah, vont commencer après. Alors ici, je vais parler ici, je vais utiliser le futur. Par exemple, les élèves, alors il devient ici, les élèves iront. Regardez. Alors, j'utilise pas donc le présent, j'utilise le futur. Les élèves iront à l'école. Alors ça, c'est le temps de futur. Par exemple, lorsqu'on va trouver des solutions pour stopper cette maladie, on parle de futur. Après, aujourd'hui, pas de solution. Alors, on parle à la prochaine, à la semaine prochaine, ou bien 2 semaines après. Alors, les élèves iront à l'école pour continuer leurs études. Espérons. Alors, lorsque je fais ici la négation,
Les élèves ne... Oui. La brosse. Regardez. Et faites attention lorsque je fais le changement. Les élèves ne iront. Alors, regardez ici. Le ne iront. C'est la même chose ici. Comme ici. J'ai supprimé E et je mets l'apostrophe. Vous voyez qui se rencontrent. Alors, les élèves n'iront pas à l'école. N'iront pas à l'école. Il s'agit ici de pluriel. Maintenant, ici, c'est singulier. Les élèves, hein? Ou bien l'élève, ici, je fais le changement. Ne ira. Non, je dois supprimer E et mettre accent. L'élève n'ira pas à l'école. Les élèves iront à l'école. Allez, ici, l'élève va à l'école. Oui. Au futur, l'élève ira à l'école. Alors, lorsque j'écris une phrase, eh bien je rédige, eh bien je propose, je produis. Lorsque je produis une phrase, alors je dois mettre attention entre le pronom personnel sujet ou bien le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Alors il s'agit donc de savoir ou bien de connaître la conjugaison du verbe que je dois l'utiliser dans la phrase. Alors ça, c'est le verbe aller au futur. Lorsque je fais la même chose pour les autres temps, par exemple l'imparfait, le passé composé, le passé composé, je dois insister sur l'usage de l'auxiliaire. Alors le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être. Il faut mettre attention parce que un temps composé, lorsqu'on dit un temps composé, alors c'est un temps composé d'un auxiliaire plus de participe passé. Alors, le verbe aller au passé composé. Alors, le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Je suis. Alors j'ajoute le participe passé du verbe aller. Le participe passé du verbe aller. Alors, ici, on n'a pas de problème de conjugaison, mais il faut mettre attention, le participe passé. Lorsqu'il s'agit d'un auxiliaire, de l'auxiliaire être, il y a l'accord. Vous allez regarder l'accord ici avec le féminin et au pluriel, on ajoute un S de pluriel. Alors, je suis allé, tu es allé, il est allé. Regardez ici, elle est allée. Alors ici, j'ajoute un E. Un E, on l'appelle un E de féminin. C'est un E de féminin. Alors nous avons allé. Attention ici. Vous avez allé. Il est. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut mettre attention. Alors, j'utilise l'auxiliaire être et pas l'auxiliaire avoir. Il faut faire attention. Oui?
Toujours, et il faut mettre attention lorsque je fais la conjugaison d'un verbe au passé composé. Je dois utiliser le juste auxiliaire. Oui? Alors, nous sommes. Allez, donc j'ajoute un S. Ça, c'est S de pluriel. Vous êtes. Allez. Oui. S de pluriel. Ils sont allés. Elles sont allées. Alors ici, c'est masculin, j'ajoute tout simplement S pluriel, et aussi féminin, E de féminin et S de pluriel. Il faut mettre attention lorsque je conjugue un verbe au passé composé. Donc, il faut bien saisir, il faut bien comprendre qu'il y a l'accord entre le pronom personnel sujet et le participe. Lorsqu'il s'agit de féminin, le participe prend un E. Et lorsqu'il s'agit de pluriel, le participe prend un S. Lorsqu'il s'agit de féminin pluriel, le participe prend un ES. Alors, si vous remarquez, j'ai utilisé ce soir 3 modes. Le mode infinitif, ça c'est le verbe aller, c'est le mode infinitif. Et le participe, alors lorsque je fais la conjugaison en temps composé, donc, alors il y a le participe et il y a l'indicatif. J'ai utilisé le présent, le futur et le passé composé. Et je pense que ça suffit. J'espère que vous avez bien bénéficié de ce partage avec vous. Donc, partageons nos savoirs, partageons nos leçons pour bien réaliser l'objectif, l'apprentissage à distance. Je vous en remercie beaucoup. Au revoir.